Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes dans le superbe hôtel Goat pour une entrevue exclusive avec Normand Brathwaite pour le gala Soba et AMG Showbiz. Restez à l'écoute. Bonsoir, mesdames et messieurs. Dans le cadre du gala Soba, je suis avec le légendaire Normand Brathwaite. Bonjour, Normand. Bonjour. Légendaire, c'est quelque chose, ça. Au Québec, vous êtes définitivement une légende. J'ai la misère à comprendre pourquoi le mot légende, là, parce que ça fait juste 30 ans de métier, puis je suis à la même place que d'autres personnes qui font ce métier-là. Je pense juste que c'est parce que j'ai fait bien des affaires différentes, puis donc, inévitablement, j'ai touché à plusieurs milieux différents, puis j'ai eu la grâce de Dieu d'être dans des productions qui ont marché. Alors, je pense que c'est plus ça, l'idée. Je ne veux pas penser à moi comme une légende, pas tout de suite. Vous êtes récipient du prix Soba Hall of Fame 2008 pour la carrière TV au Québec, l'avancement de la culture noire au Québec. C'est un gros titre. Hall of Fame, ça sonne gros titre. Ça sonne Gordie Howe. Tu sais, ça sonne Wayne Gretzky. Ça sonne pas Normand Brathwaite. Mais, par contre, je dois avouer que je suis content. Chaque fois que j'ai reçu le prix Jacques Couture dernièrement de la ministre Yolande James, à chaque fois, Mme Courchaine aussi m'a donné un prix, un hommage spécial. À chaque fois que je reçois un prix comme ça, je suis content parce que je travaille fort. Mon métier fait que je dois travailler fort, mais en plus, mon parascolaire, c'est d'essayer constamment de me battre contre l'espèce, contre les radios commerciales qui n'ont aucune espèce d'idée de ce qui se passe en musique dans la réalité de la culture montréalaise ou même québécoise, qui mettent des tunes que les gens n'aiment pas, qui mettent des tunes qui sont choisies par quelqu'un quelque part dans un bureau, qui n'a rien à voir avec quand il y a des bijoux comme Émile Claire Barlow, comme Linda Talley, comme Marco Cagliari, comme Emeline Michel, qu'on n'entend pas du tout à la radio. Des fois, je me demande qu'est-ce que les directeurs de programmation musicale de station écoutent chez eux. Ça se peut pas qu'ils écoutent la cochonnerie qu'ils mettent en ondes. Ça se peut pas, parce qu'ils vont virer fous. Comment ça se fait que ces gens-là, qui connaissent la musique beaucoup plus que moi, doivent connaître Emeline Michel, ils doivent connaître Linda Talley, ils doivent savoir qu'elle travaille avec Tony Levin, le bassiste de Peter Gabriel, ils doivent entendre que c'est bon. Comment ça se fait qu'ils font pas jouer? Parce qu'elle a un petit accent, parce qu'il y a des notes arabisantes dans la chanson. Je comprends pas. Et c'est un combat, j'ai comme l'impression de me battre contre un gros Doberman aveugle et épais. Constamment. En télévision, c'est que ça va moins pire, parce que on a réussi à faire la fête nationale depuis 10 ans, la Saint-Jean-Baptiste ou la fête nationale, comme ça dépend, il y a plein de noms. Les gens disent, il faut dire fête nationale, mais il y a encore plein de gens qui appellent ça Saint-Jean-Baptiste. Ils ont accepté, ils ont été ouverts à ça. Et c'est la réalité montréalaise. Si tu prends un taxi un soir, puis tu passes une nuit à Montréal, tu te dis, amène-moi dans le plus de places où il y a de la musique, tu vas passer la moitié de la soirée dans des endroits où il y a de la musique ethnique, il y a de la musique de tous les pays. Tu comprends-tu? Alors, comment ça se fait que c'est pas représenté au niveau de la radio? Puis en plus, le problème, c'est que c'est la radio qui vend les disques, là. C'est pas la télévision. C'est-à-dire que la télévision, une émission comme Belle et Bomme fait un job un peu parce que c'est une émission qui est ciblée pour les gens qui adorent la musique. Donc, c'est sûr que Paul Kunigis vient à l'émission, il a des chances de vendre 15 000, 30 000 copies le lendemain matin. Parce que les gens qui écoutent l'émission, c'est des acheteurs de disques. Mais c'est prouvé que c'est la radio qui aide. Et le problème, c'est que si la radio n'embarque pas, les disques qu'on va vendre, ça va être du caca. Puis dans 2 ans, 3 ans, on va être pogné avec juste du caca. Puis là, tout le monde va dire, comment ça fait qu'il n'y a plus d'émissions de télévision de variété? Bien, c'est parce que vous avez encouragé le caca. C'est une drôle de façon de voir. Mais c'est ce que je pense.